Yo tout le monde, c'est Lisa pour WAS TV. Aujourd'hui on se retrouve pour la Daily Dose of News de la semaine et j'espère que ça va vous plaire. Parti. I don't know why, but you do, Lord you do. Je pense que cette Daily Dose va être un peu plus courte que les précédentes, il y avait un peu moins de choses à dire cette semaine, mais je commence directement parce qu'il y a quand même des choses à dire. La première chose dont je vais vous parler au niveau de la mode, c'est la collaboration entre Converse et Off-White. Du coup, la collaboration consiste à ce que Virgil Abloh customise une paire de Chuck Taylor 70, donc la paire mythique Converse. Grâce au premier visuel qu'on a eu sur Instagram, on voit directement que c'est la customisation habituelle de Virgil Abloh sur toutes les paires qu'il customise, donc des petits détails orange, des petits logos qu'on voit régulièrement. De toute façon, je vous montre les visuels et vous comprendrez directement. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est la collaboration entre Beyoncé et Balmain. Donc en fait, lors du festival Coachella, Beyoncé a porté des pièces Balmain, donc un sweat rose et un sweat jaune il me semble, et ils vont poursuivre justement cette mini collaboration en s'inspirant directement de ces pièces et en mettant justement à la vente ces pièces. Il y aura le sweat rose, le sweat jaune, le sweat noir et des t-shirts inspirés de ces sweats en pareil jaune, rose et noir. Les produits seront mis en vente seulement dans le magasin à Paris, le magasin de Balmain il me semble à Paris, et tous les fonds seront reversés à l'UNCF qui est une organisation américaine qui fournit des bourses aux étudiants afro-américains. Franchement cette collection elle est hyper intéressante et surtout qu'elle a un but un peu caritatif, c'est pas juste du business. La troisième chose dont je vais vous parler, c'est une collection capsule X-Large avec Naruto. Donc X-Large, c'est une marque américaine, on va dire, de streetwear qui a été créée au début des années 90 à Los Angeles. Ils font assez régulièrement des collaborations, par exemple avec des mangas ou des dessins animés, etc. Des éléments clés de la culture urbaine. Justement, il y a quelques jours, ils ont sorti la collection capsule avec Naruto. Du coup, le concept, c'est en mettre en scène le logo X-Large avec des personnages de Naruto. De toute façon, je vous mets les visuels, vous comprendrez beaucoup mieux de quoi je veux parler. La collection se compose de 8 pièces, elle est déjà disponible si vous voulez l'acheter. Les prix sont assez abordables, je pense que c'est à partir de 50 $. Du coup, si vous êtes fan de Naruto, de toute façon, j'en parle justement parce que je sais qu'il y a énormément de fans de manga, etc. Si vous êtes fan, n'hésitez pas. On va passer à la musique. La première chose dont je vais vous parler, c'est la sortie de l'album de Jaden Smith sur Instagram. Il a sorti il y a quelques jours en exclusivité son nouvel album sur IGTV et quelques jours après il l'a sorti sur les plateformes de streaming habituelles. Donc l'album s'appelle Sire, il est assez intéressant et ce qui m'a surtout aidé à comprendre cet album c'est l'interview Click Jaden Smith qui est sortie il y a quelques jours, mais ça je vous en parle juste après. Deuxième chose au niveau de la musique dont je vous parlais, c'est la sortie du nouveau projet de Childish Gambino qui se compose de 2 titres, Summertime Magic et Feel Like Summer. Donc ce projet, je le ressens un peu comme juste une petite dose de Childish Gambino pour l'été, qui donne un peu un avant-goût du projet, du vrai album qui va sortir dans quelques temps. J'ai pas mal apprécié les 2 sons, j'ai plus un coup de cœur pour Summertime Magic, parce que Feel Like Summer, c'est un peu moins mon style de musique. En tout cas, je vous mets un extrait. Maintenant on va passer à la catégorie avoir à lire, donc il y a 2 choses dont je vais vous parler. La première chose c'est une interview bouscapée de Junior à la prod et Le Motif. C'est 2 producteurs français hyper connus, qu'on n'en parle pas très souvent de ces personnes, de tous les producteurs, les beatmakers, etc. Et justement donner la voix à 2 des plus grands, en tout cas en France, c'était hyper intéressant à lire et récemment les 2 ont sorti un projet en commun, un EP, et c'était hyper intéressant à lire et je vous conseille de lire. Et justement la deuxième chose dont je vais vous parler, mystère, c'est l'interview Click Jaden Smith. Personnellement Jaden Smith, je m'étais jamais vraiment intéressée à lui, en tout cas à tous ses projets, à lui-même en fait. Vraiment c'est un plaisir de l'entendre parler, d'écouter ce qu'il dit et du coup je vous conseille vraiment de la regarder parce que même si vous n'êtes pas fan de sa musique, même du personnage, cette interview elle est quand même hyper intéressante. Alors j'aurais pu parler de sport en parlant des Bleus, etc. ou même des transferts NBA. Tu dis ça intéresse que les basketteurs ou les footballeurs et s'il y a des footballeurs qui regardent, ils doivent forcément déjà savoir que la France est en finale. Si des basketteurs regardent, je pense qu'ils doivent connaître les transferts comme LeBron ou Lakers, etc. Donc pas la peine d'en parler. Du coup j'en ai parlé quand même, mais bon.
Pour finir, je vais vous présenter les 2 Instagram de la semaine, les 2 Instagram qui m'ont marqué. Le premier, c'est celui de Anna Lumeau, qui est une jeune parisienne. En fait, je sais même pas si elle vient de Paris. Une jeune française qui a un style vraiment que je kiffe de ouf. C'est un peu un mélange entre, on va dire rock, mais un rock léger, tu vois, pas rock... C'est aussi hyper branché, hyper streetwear aussi, mais pas du streetwear qu'on voit habituellement sur la majorité des comptes Instagram. C'est un streetwear beaucoup plus... à un niveau beaucoup plus élevé, j'ai envie de très grosse inspiration et une bonne surprise quand je suis tombée sur son profil il y a quelques jours. La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est Binks Esteban, qui est aussi, on va dire, un des visages de cette nouvelle génération Instagram, hyper streetwear, très jeune, mais... on va dire à la pointe des tendances. Ces jeunes-là qui font plein de collaborations avec Nike, Adidas, etc. Il en fait partie. Rien que suivre ce genre d'Instagram comme celui de Esteban, c'est hyper intéressant parce qu'on voit les nouvelles pièces, les nouvelles tendances et c'est top. La Daily Dose est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Surtout, très important, n'hésitez pas à aller sur la chaîne WAS à 13h dimanche. Il y a un invité surprise, il y a un truc de ouf. Vraiment de ouf, donc n'hésitez pas à activer la cloche du coup pour être au courant directement quand la vidéo sort. Bref, j'arrête de parler, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan.